أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, que la paix de Dieu soit sur chacun de nous. Aujourd'hui, c'est un jour spécifique, un jour particulier au cours duquel les musulmans du monde entier commémorent la fête de l'immolation, l'Aïd al-Adha, la grande fête. La grande fête qui nous ramène sur le cheminement d'un homme. Un homme qui a suivi tout un cheminement d'épreuve en épreuve jusqu'à atteindre le summum de la foi, acquérir une proximité étroite avec son Seigneur et à devenir l'ami intime de Dieu. Nous parlons du patriarche, le prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, qui se retrouve au sommet et au carrefour de l'ensemble de toute la révélation, que ce soit au niveau des juifs, au niveau des chrétiens, comme au niveau des musulmans. Donc le prophète Ibrahim alayhi salam est une certaine centralité de la foi. Et c'est l'histoire de ce dernier que les musulmans se rappellent afin de suivre ses pas pour acquérir également cette proximité avec le Seigneur. Que ceux qui sont à la Mecque, au niveau des rites du pèlerinage, la course Safa Marwa nous rappelle l'histoire de sa femme, en quête de nourriture, en quête de boisson pour son enfant Ismaïl, en souffrance, en train de faire les va-et-vient 7 fois. Et c'est ce même parcours que les musulmans vont faire au cours du pèlerinage. Nous, à travers l'immolation de l'animal, on se rappelle d'ailleurs ce que le Seigneur Allah nous dit, ni la chair ni le sang de l'animal n'atteignent Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'intention, la pureté de l'intention avec laquelle nous accomplissons l'acte qui importe beaucoup plus à notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers l'acte, on se rappelle ce personnage qui avait accepté parce qu'il aurait vu en songe, en train d'immoler son enfant sur ordre de son Seigneur, et qu'il accepte le fait et qu'à la dernière minute, le Seigneur sauva cet enfant en le remplaçant par un bélier. C'est également ce message que on se passe aujourd'hui, en se disant qu'à travers l'immolation, c'est tout ce qui est contraire en principe à la volonté du Seigneur que nous vivons, que nous sommes en train de nous séparer avec, afin de nous rapprocher davantage de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au-delà de cet acte de piété, la fête, c'est également la jouissance, c'est la réjouissance. La fête, c'est le partage. Et qui parle de partage, nous savons que plus que jamais aujourd'hui, le Burkina Faso traverse une période assez difficile depuis une dizaine d'années avec l'insécurité. Nous avons beaucoup de déplacés internes, des gens qui ont dû fuir leur demeure, des gens qui ont dû tout abandonner pour juste sauver leur vie. C'est l'occasion pour chacun de nous de magnifier véritablement le sens de la foi musulmane. Parce qu'en réalité, la foi musulmane, c'est une foi active à tout ce qui impose un devoir de présence de qualité. C'est l'occasion pour nous de marquer cette présence de qualité en partageant ce que nous avons, que ce soit de la viande issue de l'animal que nous avons immolé, que ce soit la nourriture que nous avons préparée, la boisson que nous avons dans nos demeures, plutôt que de les conserver, de les jeter le lendemain dans les poubelles. C'est l'occasion pour nous en tant que musulmans de nous rappeler que nous ne devons pas être de ceux qui gaspillent et nous devons partager avec nos frères afin que ce jour-là soit également un jour de rappel. La fête, c'est également cette occasion d'invoquer notre Seigneur. C'est un jour au cours duquel Allah accepte nos prières. Et c'est le lieu de se rappeler que soit nous avons des soucis, nos familles, nous avons des difficultés, mais aussi au-delà de nos familles, c'est prier pour soi, prier pour nos familles, prier pour nos connaissances, mais aussi prier pour ceux que nous ne connaissons pas, prier pour notre pays et pour la sous-région, afin que nous puissions retrouver la sérénité d'antan, afin que nous puissions retrouver notre souveraineté entière en termes de sécurité, en termes de sécurité, que ce soit alimentaire, matériel, économique et autres. Allah subhanahu wa ta'ala, il est connaisseur de tout, il entend toute invocation. Nous avons foi que nos prières sont acceptées. Si la Mecque est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est du fait des invocations, des prières de cet homme. Et juste une prière peut changer la destinée d'un individu. Une prière peut changer la destinée d'une famille.
Une prière peut changer la destinée d'un peuple. Nous avons foi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il entend la voix des sans-voix sans qu'il nous ait à ouvrir la bouche. Il entend les pleurs, la souffrance de ces veuves, de ces laissés pour compte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est plein de miséricorde et il est plein de grâce. Nous avons espoir que demain, Inch'Allah, sera meilleur. Bonne fête à toutes et à tous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit toujours avec nous et qu'il nous permette de retrouver notre sérénité d'antan. Et que la grâce d'Allah nous couvre largement et entièrement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.